Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, c'est Julie, je suis ravie de vous retrouver. Amis vierges, aujourd'hui c'est pour vous, on se retrouve pour votre guidance sentimentale, relationnelle, que vous soyez en couple célibataire, en relation âme sœur, flamme jumelle. On va aller regarder votre tendance pour cette fin avril 2022. J'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux. C'est parti. Alors cette guidance vous concerne si vous êtes vierge en signe solaire, mais aussi lunaire, que ce soit votre ascendant et votre Vénus, pourquoi pas dans votre thème astral. Allez, c'est parti, on va regarder la tendance générale avec l'oracle de la triade pour voir un petit peu les énergies du 17 au 30 avril 2022. Alors, nous avons la tentation. Fais gaffe à ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose de toxique ou quelque chose qui refait surface. Ah, c'est peut-être pas ça. Pour moi, il y a certains vierges ici qui décident de partir d'une relation toxique ou d'une situation toxique pour pouvoir redémarrer une nouvelle relation, puisqu'ici on a quand même des rencontres, on a un nouveau départ amoureux, on a des rencontres amoureuses, soit un départ à deux, soit un nouveau départ à deux, c'est-à-dire un nouvel élan, un commencement, une nouvelle relation. En tout cas, c'est le commencement amoureux. Il y a quelque chose de sentimental, mais il faut se débarrasser d'une situation ou d'une personne toxique. Ami vierge. Il y a quelque chose ici à guérir. Ouais, et ça peut être en lien avec une personne du passé. Ça peut être aussi le fait de faire attention que si vous n'avez pas guéri, ça peut parce qu'ici on a quand même le commencement, l'amour et l'adversaire. Donc attention à ne pas retomber aussi dans des relations toxiques. Hein. Ça pourrait être un ex-partenaire qui revient. On va voir ça. On va voir ça. On va prendre l'oracle G pour voir un petit peu les vierges, qu'est-ce qui se passe pour vous. Parce qu'il y a un commencement amoureux, mais il y a quand même la malédiction, il y a Satan, il y a la tentation. Il y a quelque chose de toxique ici. Hein. Soit il y a quelque chose de toxique dans votre relation amoureuse, soit vous redémarrez, mais il y a des blessures. Ouais, on parle d'un homme ici. Hein. Alors ça peut être vous, comme ça peut être le partenaire en face de vous, mais normalement c'est plus pour vous. Prenez ce qui résonne avec vous, si ça ne vous parle pas, c'est que c'est autre chose. Ça peut être aussi la tentation de personnes toxiques autour de vous, notamment des hommes. Pourtant, on voit ici que vous avez envie. Alors, attendez, on va mettre un petit peu les cartes. Voilà, on vous dit de calmer un petit peu le mental, de vous apaiser, de penser à votre futur, de penser à une union ici. On pense peut-être à quelque chose il y a eu un désaccord, peut-être un échec, un désaccord. On a le sentiment qu'on n'a pas réussi comme on voulait. C'est possible qu'on s'est séparé peut-être d'une amitié toxique, d'une personne toxique autour de vous. Ou alors il y a un homme qui n'est pas d'accord avec la situation et qui essaye de vous rendre triste. On parle de chagrin. Ça peut être aussi par rapport à la... Moi ici comme ça que le chagrin est... on avait la carte à l'envers. Ouais, on peut être triste par rapport à quelqu'un qui vous a fait du mal. On pense à ça. Mais on vous dit qu'il faut avancer, il faut voir autre chose, il
Il faut penser bonheur, réussite. Alors, attendez, hein, je vais prendre plus de cartes pour que ce soit plus clair. D'accord. Alors, ici. Ouais, il y a quelque chose qui n'a pas marché comme vous l'avez voulu. Il y a quelque chose de toxique, soit une situation, soit un homme, qui a fait que votre projet que vous aviez en tête n'a pas marché, n'a pas fonctionné. Soit c'est une relation qui s'arrête, soit c'est un projet qui s'arrête dans votre couple. Et ouais, il y a eu infidélité ou alors il y a quelque chose qui s'est mal passé. Et aujourd'hui, on vous dit de prendre du recul pour ça. On vous dit d'avoir de nouvelles pensées. On vous dit d'avoir de nouvelles pensées. Il y avait peut-être aussi une situation difficile administrative à gérer, une séparation à gérer. Puisqu'ici, on a quand même l'envers, c'est-à-dire l'inverse de l'association en amour et l'administratif. Donc pour moi, il y a eu une rupture, ou il y a eu une situation toxique dans votre relation, ou alors il y a une personne toxique qui est venue un petit peu faire le bazar dans votre relation, mais c'était pas prévu. Ça peut être aussi en lien avec une personne du passé, si vous êtes séparés, si vous êtes parents, ça peut être en lien avec l'administratif. Vous voyez, des choses au niveau judiciaire, des choses comme ça qui vous peinent encore. Peut-être que votre ex vous fait galérer au niveau administratif, au niveau du divorce, au niveau des enfants, au niveau du travail. Ça pète sur beaucoup de choses. Il y a eu un manque de sincérité, il y a eu un manque de fidélité vis-à-vis d'un moment. Soit de la part, soit c'est par une relation amicale, hein, ça peut être relationnel, sentimentale, amoureuse. À vous de voir comme ça vous parle. Mais voilà, on vous dit de garder l'espoir quand même. On va rentrer dedans au niveau sentimental. Il y a eu quelque chose, il y a quelque chose qui se passe ici. Soit il y a la rupture avec une personne de toxique, ici, un homme. Soit il y a eu... il y a un désaccord, il y a quelque chose qui se passe mal. Pour moi, ici, on apprend une infidélité. On apprend la fin d'une relation amicale, d'une relation amoureuse aussi, pourquoi pas. On vous dit d'avoir de nouvelles pensées, des pensées plus positives. Ça peut être en lien avec l'argent et l'administration. Voilà. Et voilà, il faut se séparer d'une personne ou d'une situation toxique ici, si on veut avancer. On vous dit qu'il peut y avoir des imprévus. Parce que si vous l'avez mal vécu et ça ne vient pas de vous et que c'est quelqu'un, a priori, qui vous aurait fait du mal, la situation peut changer encore. C'est quelque chose peut-être auquel on ne s'attendait pas non plus. On apprend peut-être quelque chose de mauvais, une infidélité ou quelque chose en lien avec l'administratif, le travail, qui ne vous plaît pas. En tout cas, on ne s'attendait pas à ça. Donc voilà, attention hein, les amis, ce mois-ci, soyez sur vos gardes. Il y a quelque chose qui se passe, soit en lien avec un homme, soit en lien avec dans votre relation, soit en amitié, il y a une personne ou une situation toxique à gérer. Alors, après, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais on va regarder avec l'améthyste love ce qu'il en est pour les vierges en signe solaire, ascendant, lunaire, Vénus. Pour les vierges au niveau relationnel, sentimental ici. Vous voyez, on a l'homme encore qui ressort. Un homme pas sérieux. Un homme superficiel. Quelqu'un, voilà, il y a une rupture de dialogue, il y a de l'isolement. Vous voyez, il y a quelque chose de pas bon. Hein. Il y a aussi peut-être, il faut peut-être pour certains vierges célibataires, sortir d'une sorte de silence, sortir d'une solitude. Peut-être qu'un ami ou un proche que vous aimez beaucoup ne vous parle plus, ou il y a eu quelque chose comme ça, où il y a eu un isolement, parce qu'il s'est passé quelque chose de toxique. D'accord ?
En tout cas, voilà, ça peut être dans les deux sens. Voilà, il y a une relation instable ici. Il y a soit une rupture de communication entre vous, soit il y a une personne toxique, une personne qui n'est pas sérieuse, une personne qui vous fait vivre des choses instables, ou des relations instables aussi pour certains. Voilà. On a le nom. Ouais, on a la crise, bah décidément. On a eu peut-être des amours, des relations toxiques éphémères, une petite relation karmique comme ça. On vous dit que si vous n'êtes pas bien, il faut vous faire aider. Et on parle de séparation. Vous voyez, je n'invente pas. Hein. C'est rare que j'ai autant de cartes négatives d'affilée. Donc il y a une relation toxique avec un homme, une femme, et il y a quelque chose qui s'arrête. Mais ici, on a deux fois l'homme quand même. Hein. Il y a une relation soit amicale, soit amoureuse qui s'arrête, quelque chose qui est toxique pour vous. Donc faites attention. Cependant, ça ne va pas parler à tous les vierges, donc on va regarder avec le chakra du cœur ce qui se passe pour vous. Amis vierges, pour cette fin avril, qu'est-ce qui se passe au niveau amoureux? Aussi pour les couples, pour lesquels ça va. C'est rare hein, que j'ai autant de cartes comme ça. Oups. On vous parle pour les célibataires d'une nouvelle rencontre proche dans les 3 mois à venir. On vous dit de vous éloigner d'une personne. On a un délai d'1 an. Ici, on vous dit de vous éloigner d'une personne. Donc, encore une fois, par rapport peut-être à une relation toxique, une situation toxique ici. Hein. Et pour d'autres, on parle de rencontre. Alors, soit il faut partir d'une relation toxique, soit ici, on a des rencontres, mais cependant, il faut déjà peut-être s'éloigner. D'accord? Donc, ça dépend. On a pour certains des rencontres proches, des rencontres lors de sorties, et pour d'autres, des éloignements. On va prendre le chakra du... l'oracle de l'amour, pardon. Pour avoir des conseils pour les amis vierges au niveau sentimental ici. On a des célibataires ici qui vont faire une rencontre importante. On a également... Alors, attendez. Ça peut être une personne aussi qui s'est séparée et qui n'arrive pas à se détacher de cette personne car c'était l'amour de sa vie. J'ai ce sentiment-là. Ouais, il y a des choses à traiter par rapport à l'engagement, par rapport à la famille, par rapport aux problèmes familiaux en lien avec les enfants, les parents. Il y a quelque chose de toxique là. Hein. Pour d'autres, on a envie de s'engager, on a envie de rencontrer la bonne personne. On va y avoir des rencontres où vous allez faire la véritable rencontre. On vous dit d'aimer sans crainte, de rester optimiste pour vous, pour votre vie amoureuse. Et pour d'autres, il y a les facteurs religieux, il y a les facteurs des enfants, des problèmes familiaux qui causent beaucoup de toxicité. Il y a quelque chose comme ça. Donc, soit vous allez rencontrer la bonne personne, soit vous êtes célibataire, on vous demande de travailler sur l'éloignement d'une personne, soit vous êtes prêt, pour d'autres, à rencontrer l'amour. C'est un petit peu les messages que j'ai, hein, désolé. Alors, on va regarder ce qui se passe au niveau des flammes jumelles pour vous, amis vierges. Au niveau du masculin, féminin, sacré. Bien sûr, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée ou d'un soin énergétique, n'hésitez pas à me contacter. Je mettrai mon lien dans la barre de description. Alors, pour les flammes jumelles, je vais prendre un message pour le masculin et pour le féminin. C'est aussi les polarités en vous à équilibrer, masculin-féminin. Alors, pour le masculin, où on en est dans le parcours flamme jumelle, on vous demande ici de lâcher prise pour les masculins.
Lâcher prise, travail. Il y a un travail à faire vis-à-vis de la relation flamme jumelle. Au niveau des blessures. Ouais, il y a quelque chose qui vous a blessé, qui vous a fait mal dans la relation. Il y a quelque chose à travailler sur vous ou sur les blessures d'enfance qui fait que voilà, ça vous fait travailler sur ce lien. Il y a des blessures à régler. Alors, on va regarder pour le travail, page de matière. Alors, au niveau du masculin, le travail de réunification de l'un et de l'autre se fait, mais il est en cours. Peu importe que cela se fasse tranquillement ou par à-coup, retenez que le travail se fait. Cette carte vous invite à continuer le travail sur vous-même avec joie pour aider le processus à se mettre en place correctement. Restez dans l'amour, dans la compréhension, dans l'acceptation. Et tous vos sentiments difficiles seront épurés. Cette carte rappelle que les flammes jumelles ont souvent pour mission de travailler concrètement ensemble, que ce soit pour un travail terrestre ou plus énergétique et spirituel. Là, il y a un travail sur les blessures, notamment pour le masculin. Blessures d'abandon, de rejet, blessures d'enfance. Pour la féminine, la réunion, la méditation, la nuit noire de l'âme. D'accord, donc il y a vraiment un travail aussi du côté féminin par rapport à la nuit noire de l'âme. La nuit noire de l'âme, on ne la traverse pas tous les jours. C'est des choses qui ne sont pas faciles parfois à traverser au niveau de la féminine. La nuit noire de l'âme, c'est l'abysse sans fin dont nous nous enfonçons en pensant qu'on ne va jamais s'en sortir et qu'on ne va jamais revoir la lumière. C'est un puits d'incompréhension, de souffrance totale et absolue dans lequel on s'enferme. Notre âme meurt à elle-même et change à jamais. Nous gardons en mémoire que c'est grâce à la nuit noire de l'âme que nous amenons enfin sur terre notre véritable essence divine et que nous allons pouvoir la faire vibrer et la faire vivre dans chaque cellule de notre corps. La nuit noire de l'âme est donc une sacrée chance sur le chemin. Elle nous offre la possibilité d'avoir une nouvelle peau, une seconde naissance, une renaissance. Pardon. Aussi, même si vous éprouvez du découragement ou de la désespérance et que vous avez l'impression que rien n'avance dans votre relation, on vous demande de garder foi et d'y croire, de rester positif, de vous occuper le plus possible de votre bien-être afin de retrouver votre entrain, et de continuer à y croire. Donc même si vous ne pensez pas vous en sortir, voilà, on vous dit vraiment de travailler sur vous, de méditer à la réunion. Mais là, il y a un vrai travail intérieur qui s'est fait au niveau de la féminine. Et le masculin travaille sur ses blessures également. Donc, il y a un travail des deux côtés. Hein. Donc, pour certains vierges, ça a dû pas mal bousculer peut-être ces derniers temps. Et il y a un vrai travail qui se fait à l'intérieur. Voilà les amis, je vais vous donner une dernière carte avec l'oracle des fées pour un petit conseil global, général pour cette fin avril. Amis vierges, le conseil. Au niveau relationnel, sentimental, amoureux. Oups là. Enfin, toutes les cartes sont tombées. Allez, on en prend une, s'il vous plaît. Pour les vierges, quel est le conseil en cette fin avril au niveau amoureux ? Vous avez peut-être des buts opposés, des opinions divergentes, sentiments de contradiction envers vous-même et envers les autres. Vous êtes peut-être trop ambitieux par rapport à quelque chose. On vous dit de viser le long terme lorsque vous planifiez vos prochaines étapes. Soyez patient, d'excellentes choses sont à venir. Satisfaction du travail bien fait. Donc voilà, vous voyez, on a cette idée de travailler, encore une fois, d'avoir des ambitions, de peut-être aussi, pour d'autres, ne pas être d'accord avec l'autre par rapport à vos manières de penser de la vie, par rapport à vos opinions. Voilà. Il y a peut-être aussi trop d'ambition. On sait que les vierges sont perfectionnistes aussi, hein.
Mais voilà, on vous dit de travailler à votre avenir, de travailler sur vous, à votre avenir. Et voilà, si ça va pas, ça va pas, hein. C'est peut-être qu'il faut reprendre du temps pour soi également. Voilà. Mais en tout cas, prenez soin de vous. Si vous avez besoin de moi, je suis là. Quant à moi, je vous embrasse et je vous retrouve très très bientôt. Bisous, bisous. Ciao, ciao.